Des silences qui font autant de dégâts que les crimes eux-mêmes. La semaine dernière, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une femme a trouvé la force de briser ce silence. Cette femme, c'est Ilana Grzycewski. On October 7, terrorists stormed our kibbutz, murdering, kidnapping and burning. They touched me and sexually abused me. I was beaten and mutilated before blacking out. I wake up half naked with 7 terrorists standing over me. Enlevée le 7 octobre, détenue pendant 55 jours dans les tunnels de Gaza, elle est venue raconter l'horreur. Les violences, les humiliations, les sévices sexuels qu'elle a subis pendant sa captivité. Elle parlait pas seulement en son nom, elle parlait aussi pour celles qui ne sont jamais revenues, pour celles qui ne peuvent plus témoigner et pour celles qui encore aujourd'hui n'osent pas parler. Il faut un courage immense pour raconter publiquement une telle souffrance, revivre son traumatisme devant les caméras du monde entier, s'exposer aux doutes, aux insultes, parfois même à la haine, car les victimes de violences sexuelles savent qu'au-delà de leur douleur, elles devront souvent encore prouver ce qu'elles ont vécu. Mais ce qui est sans doute le plus bouleversant dans cette intervention, c'est qu'Ilana n'a pas seulement demandé de la compassion, elle a demandé une chose encore plus simple, être crue. Why were you silent? Please look at me. Do you believe us now? Will you apologize? Son regard s'est alors tourné vers la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les violences faites aux femmes, Rehem Al-Salem, et il suffit de regarder sa réaction. Aucune compassion, aucune empathie, aucune parole de réconfort face à la détresse de cette jeune femme profondément meurtrie. Dans un rapport consacré aux violences faites aux femmes, les crimes sexuels attribués au Hamas n'étaient pas mentionnés. Pourquoi a demandé Ilana. Question simple, question à laquelle la rapporteuse a refusé de répondre. Bien sûr, il est légitime d'examiner les faits avec rigueur, et c'est même indispensable. Mais lorsque les témoignages et les vidéos s'accumulent, lorsque des enquêtes indépendantes, des experts et même des instances des Nations Unies ont estimé qu'il existait des éléments crédibles attestant de violences sexuelles commises au 7 octobre et pendant la captivité continuent à détourner le regard, devient un choix. Et ce choix est dangereux, car il ouvre la voie à une nouvelle forme de négationnisme. Non seulement celui qui nie les crimes, mais celui qui relativise, les passe sous silence ou considère que certaines victimes méritent moins d'être entendues que d'autres. Le courage d'Ilana mérite notre respect. Son témoignage doit être entendu dans le monde entier. Face à toute tentative d'effacer ou de minimiser ces crimes, notre responsabilité est simple. Porter la parole de ces femmes et de ces hommes qui ont subi des atrocités. Pour eux, pour les victimes qui tentent de se reconstruire, mais aussi pour nous, nos enfants et nos petits-enfants, car si nous cessons de transmettre ces témoignages, d'autres finiront par écrire l'histoire à notre place, et c'est précisément ainsi que naît le négationnisme.